Lao Tse, Tao Te Ching, livre 1er, poème 9. Il vaut mieux ne pas remplir un vase que vouloir le maintenir. Si l'on aiguise une lame, bien qu'on l'explore avec la main, on ne pourra la conserver constamment. Si une salle est remplie d'or et de pierres précieuses, personne ne pourra les garder. Si l'on est comblé d'honneur et qu'on s'enorgueillisse, on s'attirera des malheurs. Lorsqu'on a fait de grandes choses et obtenu de la réputation, on se retire à l'écart, telle est la voie du ciel. Explication. Ce 9e poème du livre 1 du Tao Te Ching est un bijou de justesse, un joyau de sagesse valable à toute époque. C'est un poème que doivent méditer de façon profonde tous les grands de ce monde. Il est question dans ce poème de la vanité de certaines de nos actions. Lao Tse nous donne 3 exemples. Dans le premier exemple, celui du vase, Lao Tse nous dit « Il faut s'abstenir de continuer une action, car vous ne pourrez pas la contrôler par la suite. » Nous sommes dans un premier niveau où la conséquence de cette action est inappropriée, si elle n'est pas heureuse, n'est pas désastreuse. Dans un second exemple, celui de la lame, Lao Tse nous dit que malgré nos vaines précautions, certains événements finissent par nous échapper, sortir de notre contrôle. En réalité, c'est notre vanité qui nous fait croire que par notre seul vouloir, nous pouvons influencer le cours de certaines choses. Il s'agit là d'un second niveau où l'action inappropriée aura une issue fâcheuse. Dans un troisième niveau, Lao Tse nous parle de l'acharnement à vouloir réaliser des choses impossibles, dont nous savons qu'elles sont impossibles à réaliser. Ainsi, notre acharnement, ici pour garder l'or, conduira à notre dépouillement de cette même richesse. Avec ce troisième niveau, Lao Tse nous met en garde contre le fait de tout perdre du fait de notre prétention. Après ces 3 exemples, qui sont de l'ordre de la métaphore, Lao Tse s'adresse directement aux hommes pour leur délivrer l'un des plus beaux conseils que l'on puisse donner. Lorsque vous faites de belles actions, et que par vos belles actions vous avez en retour honneur et reconnaissance, il faut avoir suffisamment de dignité, il faut avoir suffisamment de vertu pour se séparer de sa vanité et partir avec cette gloire et ces honneurs. Faute d'avoir suivi ce précieux conseil, beaucoup d'êtres humains, après la gloire, après les honneurs, et parce qu'ils n'ont pas voulu se retirer pour vivre une vie plus simple, ont fini par connaître dans un premier temps l'ignominie et dans un second temps l'oubli. C'est là un très grand poème, une très grande sagesse, un très grand sage. Poème 9, d'après la traduction de Stanislas Julien, texte de l'explication écrit par Abdeselam Boujedraoui, à la narration Éclair 4.